Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de 2026 pour notre collectif, dans cette idée que nous sommes tous reliés, tous un, et que nous allons vers notre ascension. Je suis Nathalie Foubert, thérapeute spirituelle, énergéticienne et médium à Béziers. Je consulte en présentiel et aussi à distance par téléphone. Alors, pour cette année 2026, je vois notre humanité représentée par un géant assis dans un petit cadre. Et il attend, et en fait, il prend conscience qu'il est assis donc dans un fauteuil et que ce fauteuil lui est enlevé. On lui enlève son confort. Donc il est focalisé sur ce qui lui est retiré et il est en colère et il montre du doigt le responsable de cette situation. Et en même temps, donc ça le maintient en colère, les poings serrés, alors qu'il focalise sur le matériel, alors qu'en fait, sa grandeur, sa puissance n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de lui-même. Donc, en fait, ce qui nous est demandé dans cette année 2026 pour notre collectif, c'est de focaliser sur nous, sur soi-même, sur ce que nous sommes intérieurement, que le confort extérieur n'est rien à côté de la souveraineté qui règne en soi, de cette couronne que nous avons donnée à des gens qui se prennent pour Dieu, pour justement se remettre cette couronne et en fait imposer notre propre loi, nos propres visions du monde et non pas nous laisser porter par un autre qui ne veut pas notre intérêt. Voilà. Donc c'est ce qu'on me montre. Alors c'est une année de prise de conscience, je dirais, une année de combat aussi, et en même temps le combat se situe pas là où on croit. C'est-à-dire qu'on va focaliser sur ce qu'on nous retire, on va focaliser sur ce qu'on n'a plus, sur de la vie trop chère, etc. Alors qu'en fait, nous avons notre valeur à l'intérieur de notre cœur, de notre corps. Notre corps, c'est un temple sacré, le temple sacré de l'âme, au service donc de l'âme et non pas du mental. Donc là, ce qu'on nous demande véritablement, c'est ce retour à soi et prendre conscience de sa souveraineté, conscience de ce que nous sommes véritablement, d'aller faire vibrer notre cœur, de suivre ses envies pour pouvoir attirer le meilleur dans sa vie. Nous sommes des créateurs, nous sommes issus du créateur et issus de Mère Terre. Ces deux énergies, le yin et le yang, qui nous alimentent, doivent circuler idéalement. Dans notre fonctionnement, dans notre société, nous sommes trop terre à terre, nous sommes trop dans le yin, trop dans la boue, en fait, finalement, et on est dans nos peurs, on est dans notre mental, on fonctionne de manière limitée. Alors que quand on prend conscience de sa grandeur d'être, on se relie à plus grand que soi, ces énergies yang qui sont au-dessus de notre tête et qui nous disent, c'est la symbolique évidemment, qui nous guide en fait sur notre chemin de réalisation. Notre âme, Dieu, la source, appelez comme vous voulez, nous sommes accompagnés dans notre réalisation et c'est la raison pour laquelle nous sommes incarnés, c'est de guérir. Nous sommes à l'école de la vie pour guérir tout ce qui nous empêche notre grandeur de s'ancrer. Donc là, on est véritablement dans un chemin d'introspection cette année et cette reconnexion à qui nous sommes pour justement donner, vibrer ce que nous sommes véritablement, des êtres créateurs, des êtres divins incarnés. Voilà, donc le tirage associé à cette canalisation, à cette visualisation. Donc les cartes questions à se poser, il y en a deux. Quel est ton désir et de quoi as-tu peur? Voilà. Donc la peur, c'est en lien avec le mental, avec la rumination, c'est des choses qu'on nourrit intérieurement, ce sont des illusions, donc des créations mentales qu'il nous faut absolument pas nourrir, sinon on passe à côté des désirs de notre âme et nous pouvons rester bloqués pendant un certain temps. Donc les cartes obstacles pour cette année, j'ai tiré donc je suis seule. Donc c'est pour ça qu'en fait cette croyance que nous sommes seuls, c'est parce que tout est fait pour nous diviser bien sûr, et c'est aussi un manque de foi que nous sommes guidés dans notre chemin, qu'il y a des énergies subtiles autour de nous qui nous accompagnent. Donc la spiritualité forcément donne cet espoir, cette foi qui permet d'avancer et de aussi déployer son troisième œil. Nous sommes tous médiums, déployer son troisième œil et ses sens pour justement incarner pleinement nos pleins potentiels. La fuite, c'est se fuir finalement, c'est dans les attractions, dans les distractions, dans tout ce qui nous empêche en fait d'être parfaitement alignés entre le soleil et la terre.
et la mémoire karmique. Nous sommes donc en train de guérir un passé lourd dans lequel nous avons été esclaves d'un système et tous ces vécus en fait demandent d'être coupés pour véritablement se libérer et incarner ce que nous sommes, libérés de ces empreintes familiales et karmiques pour être pleinement soi-même. Les cartes ressources. Le pardon, donner par-delà ces blessures, la perte divine de notre être et l'amour, déployer notre cœur, déployer notre vibration d'amour qui est la plus grande puissance que nous ayons. L'humanité dans sa grandeur, nous sommes des êtres d'amour et aussi des êtres de lumière, des êtres spirituels. La carte conseil qu'on nous demande pour cette année 2026, le pouvoir du Créateur, encore une fois, qui nous traverse. Nous sommes tous issus du Créateur et nous avons tous une parcelle divine en chacun. Je suis conscient que tel le Créateur, j'ai le pouvoir de créer ma propre vie. Je choisis de la construire et non de tout détruire. Tout m'est possible lorsque je travaille avec les lois divines qui régissent la vie et la nature. Par les pensées négatives, j'attirerai les difficultés. Par une attitude positive, je récolterai le meilleur pour moi. Donc nous sommes là pour être heureux et de faire ce qui nous rend heureux, donc suivre nos désirs. Et nos désirs sont en lien avec ce qui va servir le collectif. Nous sommes tous reliés, nous sommes tous un. Si je fais ce que je suis, si je fais ce qui me nourrit du point de vue de mon âme, forcément je sers le plus grand nombre. Donc c'est vraiment chacun a quelque chose, si on est incarné, on a quelque chose à apporter à ce collectif. Et c'est pour ça qu'il nous faut véritablement ne plus focaliser sur nos manques, sur nos pertes, au contraire se voir intérieurement comme le Créateur est capable de créer la vie de nos rêves. Je vous souhaite une excellente année 2026, bien à vous.